Et on s'arrête donc sur cette singularité française, un chômage de masse qu'on qualifie souvent de structurel. Que signifie ce terme? Eh bien que depuis 30 ans, le nombre de sans-emploi, même dans les périodes de forte croissance, n'est jamais redescendu en dessous des 7% de la population active. 30 ans d'échec contre le chômage, enquête Romain Messi, Daniel Lévy. Mes chers compatriotes, 1981-2012, 30 ans de vie politique, 3 présidents de la République, 12 premiers ministres, mais pour chacun d'entre eux une même réalité, des chômeurs qui se bousculent aux portes de Pôle emploi. 30 ans de lutte contre le chômage en France, marqués par le découragement de ceux qui sont en fin de mandat. Vous savez, dans la lutte contre le chômage, on a tout essayé. Depuis maintenant plus de 12 ans que j'occupe ces fonctions, tout a été essayé. 30 ans rythmés par les promesses de ceux qui viennent d'être nommés. C'est la bataille pour l'emploi qui va constituer la priorité de ce gouvernement et je vais la mener personnellement. Mais le constat est implacable. Depuis 1981, le taux de chômage n'est plus jamais tombé en dessous de 7% de la population active, même en période de croissance, dépassant régulièrement les 10%. Résultat, le chômage de masse est devenu une spécificité française. Alors pourquoi cet échec? Car de nombreuses réformes ont été tentées ou envisagées. Des 35 heures au CPE, en passant par les heures supplémentaires ou encore les fameux emplois aidés. Ces emplois subventionnés par l'État pour diminuer le chômage, Emploi jeune, oui, monsieur. Notamment chez les jeunes. Une recette souvent utilisée par la gauche, parfois par la droite, depuis 30 ans, mais toujours appliquée au mauvais moment. On a créé énormément d'emplois aidés en 98, 99, 2000, alors que l'économie française connaissait des taux de croissance jamais vus au cours des 15 dernières années. Et donc, ce n'était pas à ce moment-là qu'il fallait faire des emplois aidés. Et de la même manière, on les arrête en 2002, lorsque la droite revient au pouvoir, alors qu'au contraire, il fallait les relancer parce que l'économie s'effondrait. Un manque de pragmatisme dans la lutte contre le chômage, mais également, selon certains économistes, un problème de coût du travail en France. Le coût du travail a beaucoup augmenté en France. Il est aujourd'hui supérieur à ce qu'il est en Allemagne. C'est 33 € par heure en France contre 29 € en Allemagne. C'était l'inverse il y a 10 ou 12 ans. Baisser le coût du travail, la thèse est contestée. Pour autant, le gouvernement en a fait sa priorité pour relancer l'emploi. Sa nouvelle recette en 2012 s'appelle la TVA sociale, sans garantie qu'elle soit plus efficace que les précédentes.